le syndicat organise un certain nombre de journées d'information, celles-ci à destination des exploitants agricoles dans différents domaines d'intervention. La première journée, c'était sur les méthodes alternatives, mais il y a d'autres types d'informations qui peuvent être utiles, et en particulier aujourd'hui, nous nous intéressons notamment à ce qui est le diagnostic d'exploitation, c'est-à-dire quels sont les atouts et les points faibles d'une exploitation qui méritent d'être corrigés dans l'utilisation correcte et optimale des pesticides. Et puis une thématique un petit peu particulière qui consiste à examiner les caractéristiques des exploitants en centre-bourg qui, eux, ne bénéficient pas forcément des mêmes installations et des mêmes possibilités d'action qu'un exploitant en plein champ ou en pleine campagne. Ce matin, ce qu'on a regardé, qui est vraiment complémentaire et qui était nécessaire par rapport à la journée précédente, c'est comment gérer le remplissage et le rinçage du pulvérisateur au siège d'exploitation, qui est aussi un lieu important de transfert potentiel de produits phytosanitaires jusque vers le cours d'eau. Au moment du remplissage avec les risques de débordement en particulier, et puis au moment du rinçage du matériel où les eaux de rinçage ne doivent pas aller vers l'égout, vers le cours d'eau où il y a une pollution forte qui peut être entraînée par ce rinçage. Aujourd'hui, c'était destiné à des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le centre-bourg. Donc, qui ont des difficultés pour gérer leur remplissage et leur rinçage de pulvérisateur en espérant que ça n'aille pas vers l'égout et donc vers la station d'épuration qui après rejette dans le cours d'eau. C'est pour ça que ça s'adresse en priorité à ces agriculteurs de centre-bourg pour essayer de les aider à gérer au mieux ces problèmes de remplissage, rinçage de matériel. La particularité qu'il y a sur ce territoire, c'est vraiment une multitude de types d'exploitation. On a des arboriculteurs, on a des viticulteurs, on a des céréaliers, on a des éleveurs. Donc on en voit vraiment une très grosse diversité d'agriculture. C'est vrai, c'est le mot pollution qui revient beaucoup. Donc là, où j'étais un peu plus sensible, c'est la pollution des deux rivières, la verre, etc. Et puis les molécules que l'on retrouve. Donc ça, c'est vrai que ça m'a quand même montré et appris que... Enfin, montrer surtout qu'on retrouvait beaucoup de molécules à des moments donnés, quoi. Donc l'Agence régionale de santé a en charge, on peut dire, tout ce qui est problèmes sanitaires en application du Code de la santé publique. Et là, nous y sommes au titre de la protection de la ressource en eau. Ces journées sont intéressantes pour nous en tant qu'ARS pour nous informer sur les pratiques en matière de phytosanitaire et sur les techniques qui évitent l'utilisation de ces produits dans le but de ne pas en retrouver dans l'eau. Et d'autre part, c'était la participation des exploitants aussi qui ont apporté leur expérience, leurs pratiques et ces échanges étaient très intéressants. C'est vrai qu'on est toujours un peu gêné d'accueillir du monde parce qu'on se demande ce que vont penser les autres de son exploitation. Mais après, c'est d'avoir des visions un peu extérieures d'autres personnes, de ce qu'ils font, voilà, de ce qu'ils peuvent faire chez eux, de ce qu'on fait chez soi, et puis de mettre ensemble toutes ces relations. Elles sont importantes parce que ça fait prendre conscience un petit peu des problèmes de pollution. D'abord, comme nous pour l'ozon, voir un petit peu tous les produits qu'on peut retrouver dedans. Prendre conscience un petit peu que tout le monde agisse et ça permet des échanges sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, le matériel, discuter entre nous sur les bonnes pratiques, c'est ça qui est intéressant. Mais l'agriculteur, c'est vrai, on se sent
persécutés. Donc chaque fois qu'il y a ce genre de réunion, même si ce n'est pas pour nous accuser, eh ben, les gens ils disent « oh ça va bien, on n'y va pas ». Les agriculteurs et les exploitants agricoles ne sont pas les seuls responsables des pollutions des bassins versants. Et en particulier, les entreprises, les collectivités territoriales et les particuliers sont aussi des utilisateurs et des pollueurs potentiels dont le SMVVA se préoccupe et organise aussi des journées d'information et de formation à leur destination, autres donc que les exploitants agricoles. Dans un premier temps, déjà, c'est un engagement volontaire, c'est-à-dire c'est un agriculteur qui a fait la démarche d'accepter que quelqu'un vienne sur son exploitation. Donc dans un premier temps, on discute avec l'agriculteur sur son mode d'exploitation. Après, on va un peu plus dans le détail, on va faire un tour de son siège d'exploitation et voir avec lui s'il y a éventuellement des risques de fuite et avec lui essayer de trouver les solutions les plus adéquates avec son système d'exploitation. Et enfin, on fait un tour de tout son parcellaire. On va voir tout le parcellaire avec l'agriculteur qui permet de définir ce qu'on appelle un risque parcellaire pour orienter certaines pratiques si besoin est. En fait, ça consiste à montrer un petit peu ce qu'on a pu voir sur d'autres exploitations qui peuvent se mettre en place sur la leur. Dire tout ce qui va bien aussi, parce qu'il y a des choses qui se font sur une exploitation et où l'agriculteur ne se rend pas compte qu'il fait des choses bonnes et nous on sait le dire. Changer quelques petites habitudes, se protéger lorsqu'on utilise des produits phytosanitaires, c'est un gros problème qu'on a sur le secteur parce qu'on minimise la dangerosité de ce type de produit. Nous-mêmes, en diagnostiqueurs, on apprend des choses parce qu'on discute, on découvre des bonnes solutions. On est totalement indépendant de la distribution de produits, d'engrais aussi, donc ça aussi ça nous amène toute latitude aussi dans le conseil. Et après ça fait l'objet de préconisations, disons d'état des lieux, en disant ben voilà, sur ton exploitation c'est bien pour ces aspects-là, sur certains points il faudra améliorer ça, ça et ça. Et pour améliorer ces points-là, il peut y avoir des modalités financières qui vont vous aider à la mise en place de nouvelles mesures. Suite au diagnostic que j'ai fait, je me suis rendu compte que je n'utilisais pas assez souvent les gants et le masque, mais bon, je suis bien conscient. La protection pour moi. L'environnement aussi, c'est vrai que s'il y a trop de vent, par exemple, d'abord on ne peut pas le faire. J'ai un verger moi qui touche l'ozon, et donc s'il y a du vent qui va sur l'ozon, je ne le fais pas. On a fait le tour des vignes, des pommiers, où je stocke mes produits, est-ce que ça allait, apparemment ça allait pas mal, mis à part des trous d'aération qu'il me fallait dans le local, où je stockais le gasoil, enfin ainsi de suite. C'est bien, c'est constructif, ça permet de voir les points forts et les points plus faibles où on peut s'améliorer. Qu'est-ce qui m'a poussé? Il m'a poussé de connaître mieux mon exploitation en fin de compte. Je savais que je faisais des choses déjà pas complètement ridicules, mais d'avoir un œil extérieur d'un organisme qui lui suit toutes les exploitations dans toute la France, de dire voilà, venez chez moi et puis dites-moi voilà, là c'est bien, là c'est mal. Voilà. C'était vraiment le regard extérieur. Il y en a certains qui sont réticents parce qu'ils ont peur que les gens viennent fouiner un petit peu chez eux, regardent des choses qui ne les intéressent pas, qui soient transmises après et qui leur retombent sur le nez. Bon, moi j'ai dit ça peut toujours être intéressant, donc Sylvain est venu chez moi et je trouve que c'est très bien parce que c'est convivial. Il regarde ce qui est bien, ce qui est moins bien ou pas bien du tout et c'est constructif. J'ai trouvé très bien moi. Ça m'a apporté justement de savoir que j'étais pas si ridicule que ça, que je faisais pas des choses complètement à l'inverse de ce qu'on doit faire. Voilà. Donc ça m'a conforté dans ma pratique, sans prétention. J'encourage les gens tous à y aller. En plus, bon, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est bien. Moi j'ai trouvé vraiment super bien.